Bonjour et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où nous couvrons chaque jour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les nouvelles du jour, notamment Bruxelles accueille les Assises européennes du journalisme, un événement majeur pour les professionnels des médias. La radio au Canada continue de se révéler un levier puissant pour les marques. Spotify propose des livres audio pour occuper l'heure d'hiver supplémentaire. Energy Global réunit 6 partenaires pour les Energy Music Awards. Frisson, une nouvelle saison à découvrir avec France Inter. France Info démarre la saison 4 de Mars, la nouvelle Odyssée. RTL s'invite au cœur du marché de Noël de Reims. Et enfin, dans le Mage 166, Alexandre Zama se réveille sur Active Radio. Commençons avec la 2e édition des Assises européennes du journalisme de Bruxelles qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2024 à l'Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles. Cet événement co-organisé par l'IEX et Journalisme en citoyenneté est un rendez-vous incontournable qui attire des professionnels de l'information, journalistes, dirigeants, universitaires, étudiants et enseignants des 27 pays de l'Union européenne. Cette année, le thème principal porte sur l'intelligence artificielle, les médias, l'Europe et moi. Le journalisme européen face aux défis de l'intelligence artificielle. Les participants vont réfléchir sur comment les rédactions européennes s'adaptent à l'intelligence artificielle et explorer les moyens pour unir et adapter leurs modèles économiques dans cette évolution. Le programme inclut également des discussions sur l'éducation aux médias et à l'information, ainsi que sur des questions plus larges telles que le traitement journalistique de la guerre en Europe et au-delà, l'urgence climatique, les migrations et les menaces actuelles qui touchent la liberté de la presse et le journalisme en Europe. La radio au Canada est un levier puissant pour les marques, selon le rapport « Écoutez bien ceci » de Radio Connects. Ce document met en avant l'efficacité de la radio dans le processus marketing, de la sensibilisation du public à la fidélisation des clients. Avec des données récentes, le rapport démontre comment la radio se distingue dans un environnement numérique en constante évolution. Elle reste un média de choix pour les annonceurs grâce à sa portée étendue et son accessibilité locale. La radio est profondément ancrée dans la vie quotidienne des Canadiens, ce qui en fait un outil unique pour générer des résultats mesurables. Spotify a trouvé une manière originale de tirer parti du passage à l'heure d'hiver. Chaque année, ce changement offre une heure supplémentaire, mais une étude menée par Spotify révèle que 75% des Européens ne l'utilisent pas de manière optimale. Pour remédier à cela, Spotify propose d'occuper cette heure bonus avec des livres audio. L'idée est de transformer ce moment en une occasion de détente et d'enrichissement personnel. En offrant une vaste sélection de livres audio, Spotify espère encourager les utilisateurs à explorer de nouveaux genres littéraires ou à approfondir leurs connaissances sur divers sujets. Ce service s'inscrit dans une démarche plus large, visant à diversifier les offres de la plateforme et à répondre aux besoins de ses utilisateurs tout en leur permettant de profiter pleinement de chaque instant, même ceux qui semblent insignifiants comme une simple heure d'hiver supplémentaire. Pour la 26e édition des Energy Music Awards, qui se tiendra le 1er novembre à Cannes, Energy Global a réuni 6 partenaires prestigieux. Parmi eux, on retrouve Crédit Mutuel, BUD, JBL, The Estée Lauder Companies, SAM et Essence. Ces marques, issues de secteurs variés, vont proposer des expériences inédites et innovantes aux fans de musique. Leur participation contribue à faire de cet événement un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique. Les Energy Music Awards sont connus pour leur capacité à rassembler des artistes de renom et à offrir une plateforme de choix pour les performances musicales. Avec l'appui de ses partenaires,
L'édition de cette année promet d'être encore plus mémorable en offrant non seulement des prestations artistiques exceptionnelles, mais aussi des interactions uniques grâce aux initiatives de ces marques. Frisson, une série de podcasts lancée par Laure Grand-Besançon, revient avec une nouvelle saison pour Halloween sur France Inter. Cette série, qui a déjà séduit près de 450 000 auditeurs, propose 4 nouveaux épisodes destinés aux enfants à partir de 8 ans. Le but est d'aider les jeunes à comprendre et à gérer leurs peurs en distinguant le réel de l'imaginaire. Ce podcast mélange émotion, humour, suspens et mystère pour raconter des histoires inspirées de faits réels qui éveillent la curiosité et les frissons. Les parents peuvent être rassurés, Frisson aborde les peurs de manière mesurée pour éduquer et divertir. Les nouveaux épisodes incluent Le Triangle des Bermudes, Corinne Sombrin, La chamane et la mort, Pierre et Marie Curie, 2 physiciens au pays des esprits et Les sorcières de Salem. Ces épisodes sont disponibles sur l'application Radio France et franceinter.fr. France Info s'associe à nouveau à la Cité de l'Espace à Toulouse pour la 4e saison du podcast Mars, la nouvelle Odyssée. Cette saison, Olivier Aymon et ses invités nous invitent à explorer non pas des mondes lointains, mais notre propre planète, la Terre. En 6 épisodes captivants, cette série nous plonge dans les mystères de notre globe. Le vaisseau Terre ouvre le bal avec Olivier Sanguy, qui nous guide depuis la Station spatiale internationale. La planète sœur, avec Agnès Cousin, compare la Terre à ses voisines telluriques. Planète sous surveillance, voit Mélanie Rochoux analyser les phénomènes climatiques extrêmes. Dans Des satellites en orbite, Lionel Suchet explore le rôle crucial des satellites dans notre quotidien. Un peu d'ordre dans l'espace, animé par Pierre O'Malley, aborde la gestion des débris spatiaux. Enfin, Nathalie Cabrol conclut avec La vie, spécificité terrienne, une réflexion sur la rareté de la vie sur Terre. À écouter sur l'application Radio France et sur franceinfo.fr. RTL s'installe au marché de Noël de Reims pour offrir au public une immersion dans l'univers de la radio. Du 29 novembre au 3 décembre, les visiteurs auront l'occasion d'assister en direct à plusieurs émissions. Une opportunité unique de découvrir les coulisses de la radio et d'interagir avec leurs animateurs favoris. Cette expérience immersive se déroulera sur les Hautes Promenades Jean-Louis Schneider. Un cadre enchanteur qui promet d'ajouter une touche festive à l'événement. En point d'orgue, le 18 décembre, les grosses têtes animeront une soirée spéciale au Centre des Congrès de Reims. Cette soirée promet d'être remplie de rires et de bonne humeur, avec un accès gratuit pour tous. La délocalisation de RTL au marché de Noël de Reims est une invitation à découvrir la magie des fêtes tout en profitant de l'ambiance chaleureuse et féerique du marché. Une initiative qui ravira certainement les auditeurs et les visiteurs de tous âges. Passons maintenant à notre dernière actualité du jour, le MAG 166, Alexandre Zama, au saut du lit sur Active Radio. Il y avait une place à prendre pour renouveler la matinale de la radio locale de Saint-Étienne, et c'est la personnalité d'Alexandre Zama qui a été choisie pour cette nouvelle saison. Depuis qu'il a posé ses cartons dans la Loire, cet animateur de 33 ans ne cache pas sa joie d'être de retour sur les ondes. Alexandre Zama, fort de son expérience et de sa passion pour la radio, apporte un souffle nouveau à Active Radio. Sa présence matinale est déjà remarquée pour son dynamisme et sa capacité à captiver les auditeurs dès le réveil. Avec un style enjoué et une approche interactive, Alexandre s'efforce de rendre chaque matinée unique et engageante, en mêlant informations locales, musique et bonne humeur. La matinale d'Active Radio, désormais sous la houlette d'Alexandre Zama, promet de devenir un rendez-vous incontournable pour les habitants de Saint-Étienne et ses environs. En plus de son rôle d'animateur, Alexandre s'investit dans la création de contenus originaux et dans l'interaction avec les auditeurs, ajoutant une touche personnelle aux émissions. C'est avec enthousiasme qu'Alexandre Zama s'engage à refléter les préoccupations et les intérêts de sa communauté,
tout en offrant un divertissement de qualité. Son retour sur les ondes est une véritable aubaine pour Active Radio, qui mise sur son énergie et son charisme pour fidéliser et élargir son audience. Pour en savoir plus sur toutes ces actualités et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir directement les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle.